kidnappé les gens qui vont travailler. Il a demandé combien de bagages. Et chaque jour, ça nous est, gang a augmenté dans votre ouest. Dans chaque espace, on a dit chaque jour, information gang, alors que ça nous dit, ouais, justement, disparition gang. Et ça nous est, je dis, c'est qu'au niveau international, il y a déporté un peu de monde. Il y a déporté environ 4000 Haïtiens. D'après le rapport que nous recevons de tout vol qui rentrait pour au prince comme Cap haïtien. Mais nous connaissons ce qui s'est passé. Moi, c'est qui est rentré là. Nous connaissons un peu l'haïtien qui est en difficulté. Mais on ne sait pas qui est infiltré dans le là, nous sommes rentrés. Je quitte le OIM, ONM, pas aucun fil qui fait de record pour nous. Est-ce que le pays n'a pas besoin de filtrer 2-3 personnes là-dedans que vous voyez pas nous? Parce que ça qui fait encore l'atmosphère et sécurité à l'augmenter. Donc je dis à l'État doit être actif. Dans 2 points que l'État doit être actif. Premièrement, nous avons qualifié l'insécurité en Haïti de banditisme d'État. Ça veut dire c'est l'État qui est associé avec Gangyo pour que Gangyo fasse acte malhonnête. Et nous disons, nous voyons que le journal finit par là, nous voyons que les gens qui commettent contre le Parlement, les gens qui commettent dans la rue, ou à dire qu'il y a des mains politiques derrière toujours. Non seulement l'État doit retirer le col de Gangyo, mais l'État doit prendre toutes mesures pour protéger le territoire, pour que n'importe qui est escamoté sur le territoire, les filtrer pour connaître son monde qui pas mal grandi Gangyo. Ça, c'est le premier travail que l'État doit faire dans la question banditisme d'État pour que, dans un premier point, l'État est là pour la population, l'État est là pour protéger la population et Gangyo isolé. Deuxième point qui est important, nous voyons que je dis, il y a dit que la police quadrillée, bon, c'est votre parole. Et pas ça qui est solution. Ou pas qu'à quadriller pendant qu'il y a des zones de non-droit. Ou qu'à quadriller, le que pas des zones de non-droit. Zone qui est de non-droit, on va qu'à quadriller. Même le quadriller au côté. Eh bien, depuis c'est dans la zone ça, depuis c'est dans la zone ça, en premier parti, c'est entreprendre une réforme dans la police pour que vous nettoyer la police là. Il y a un peu de policiers qui infiltrent là-dedans. Pour que vous redéployer, font un redéploiement opérationnel par rapport au redéploiement administratif qu'il a. Vous devez mettre les policiers, vous mettez dans la formation. Ça, c'est la première partie de façon générale. Mais la deuxième partie qui est extrêmement importante, c'est comment pour déloger Gangyo. Vous songez depuis longtemps, dans l'année, vous avez gagné, ça les unités anti-gang. Quand il y a Gangyo dépassé, ils viennent tourner des terroristes. Il faut nous monter une unité, justement. Nous avons dit anti-gang / anti-terroriste. Parce que c'est dans le gang, que c'est dans le terrorisme, il faut nous déloger. Et nous dit pour ça, les grandes lignes de ce plan. La police n'a pas de moyens pour le confronter à gang, vu qu'il réagit en petites unités. Des unités de 4, de 8, de 12. Les gens 100, 200, on ne peut pas mettre une unité sans rapport avec eux. On va déloger. C'est pour monter en unité à grandeur effective d'une compagnie. Il y a au moins 6 entités là, donc 6 pelotons, qui consacrent essentiellement pour combattre gang. Et en dans l'unité, ça, pour gagner 3 sous-unités. Une unité d'intelligence, une unité d'infiltration et une unité de combat. Parce que dans ça, il faut nous combattre pour nous protéger la population. Une unité d'intelligence, c'est lui qui va faire intelligence et qui va le sauver, monsieur, remettre ça. Si on remet tout bon, si on va remettre unité d'infiltration, il va le connaître, leader, le monde qui va le remettre. Il vient pour le mener au devant la police. Et si c'est d'autres mondes qui a défié la police va nous combattre. Parce que la population a besoin de monde qui vous combattre.
combattre aujourd'hui. Et ça a alimenté au budget. Ça a alimenté à ce que les policiers que vraiment, ils ont filtré pour qu'ils connaissent qui pas de gang, qui ont mis à part, qui ont formé. Ils demandent un budget pour manger. Ils demandent un budget pour que les gens soient toujours disponibles à n'importe quel moment pour que ils puissent combattre kidnapping, ils puissent combattre gang. Et ceci, si nous faisons, moi dis déjà, dans 3 mois, nous avons des résultats. J'ai la police a fonctionné là, nous dit la police, unité que le gagne qui de 80, 200 personnes, qui est trop petit. Il faut faire une seule unité. Et unité ça, la prend charge de question de gang, pendant que la police a occupé la question normale. Demain, nous allons nous rencontrer à émissaire. Il y a un point majeur que nous allons parler avec eux, c'est la question de sécurité. Parce que je dis, nous n'avons pas besoin de groupes étrangers. Nous avons besoin des experts qui viennent aider nous dans la formation, qui fait que l'équipement nous besoin, l'équipement approprié, nous avons des blindés Jovenel Taché, nous disons pas des blindés, c'est des blenders. Je dis, nous avons besoin de blindés. Nous avons besoin de drone. Nous avons besoin des experts qui ont des informations ou bien des experts qui ont aidé dans l'opération. Parce que tout étranger, par exemple, combat le banditisme dans notre pays. Nous avons besoin que vous formiez une unité par nous, pendant qu'il y ait des experts haïtiens, et moi-même, je compte volontaire dans la formation, pour que nous formions une unité, nous avons une discipline appropriée et que nous déloger. Il y a un point important que nous allons parler, c'est la sécurité. Pour le moment, nous tous nous devons brancher sur la sécurité. Et nous avons fait de combat ça pour nous protéger les haïtiens, protéger les familles, protéger les timouni, protéger les pasteurs, protéger les pères, protéger les grands gens, protéger les handicapés, protéger les familles. Comment nous comprenons? Pour bien soeur, ou bien cousine, et vous entendez, il y a kidnappé, il y a violé. Ceci est inadmissible dans le moment que nous vivons là. Et je dis à Haïti en action, le devoir pour bataille sécurité, il faut tourner choix de bataille. Pour nous résoudre le problème, ça. Parce que nous sommes capables. C'est une tolérance qui gagne, qui fait que après insécurité comme ça. Nous te dit, oui, nous te dit, depuis avant Jovenel aller. Si Jovenel pour aller, les Jovenel aller, nous avons pris responsabilité dans la question de sécurité. Et comme de fait, nous prenons, c'est nous qui soumettons le plan à Premier ministre. C'est nous qui soumettons le plan à la police là. Mais nous sommes dans la route. Mais nous sommes dans la route, nous continuons à parler de ça. Nous continuons à travailler pour que ça nous fasse à nous faire. Mais pour nous agir bien, pour responsabilité d'État pour nous. Pour responsabilité d'État pour des gens. Nous disons, si nous avons le pouvoir, nous avons la responsabilité. Et nous faisons. Mais si nous ne là-dedans, nous ne pouvons pas faire. Nous avons un plan, nous avons un conseil. Nous avons parlé de lui comme homme politique jusqu'à ce que l'autorité prenne conscience que la sécurité, c'est la priorité. Et je dis, il faut nous agir. Il faut nous agir pour tout Haïtien pour protéger. Et j'en ai dit, c'est mon détail. La sécurité n'est pas un détail. La sécurité, c'est la priorité. Et nous-mêmes, nous décidons de bataille pour ça.